Chronique d'une catastrophe annoncée face au Covid-19. Le 8 mars 2020, le Gabon a enregistré officiellement le premier cas positif au Covid-19. Aujourd'hui, le Gabon fait partie des pays où le nombre de cas confirmés progresse le plus rapidement, avec un taux de croissance quotidien de 6,7%. Le 14 avril 2020, le confinement du Grand Libreville avait été décrété, mais en raison de l'incapacité des autorités à mettre en œuvre les mesures d'accompagnement, face au spectre des émeutes de la faim, le gouvernement a dû se résoudre, dès le 28 avril, à un confinement partiel. À ce jour, aucune précision n'est faite, ni sur le nombre de personnels mobilisés, la cartographie de leur déploiement, les équipements de protection mis à leur disposition, ni sur l'effectivité des 60 centres de dépistage massif annoncés. En dehors des forces de défense, de sécurité et des services de renseignement, dont le déploiement sert essentiellement aux opérations de restriction des libertés et d'atteinte aux droits individuels, aucun service public n'est prompt à faire face à la crise dans le cadre de ses missions. Les centres hospitaliers universitaires construits à coût de milliards de francs CFA sont inopérants. Aucun inventaire des lits, des appareils respiratoires et du matériel sanitaire. Où sont passées les 44 tonnes de matériel de prévention, de prise en charge et de détection offerts par le milliardaire chinois Jack Ma? L'Office pharmaceutique national, l'opérateur public de distribution des médicaments et de matériel médical, Pharma Gabon et Cofarga, les deux principaux distributeurs privés de médicaments au Gabon, sont absents du dispositif de lutte contre le Covid-19. L'Agence nationale de l'informatique, du numérique et des fréquences, présentée avec vanité comme l'architecte de la numérisation du Gabon, est complètement inexistante au moment où les Gabonais doivent réduire le volume horaire de leur activité et privilégier le télétravail. La gratuité de l'eau pour les plus fragiles demeure une promesse irréalisable du fait de l'indisponibilité de cette ressource et du protocole qui suppose l'accès à Internet. Le Conseil national de l'eau et de l'électricité et la Société du patrimoine du service public sont inertes. À ce jour, sur le plan social, concernant la banque alimentaire et la distribution des kits, la désorganisation a instauré le clientélisme en même temps qu'elle participe à l'humiliation des Gabonais. Elle a aussi favorisé la création d'attroupements, transformés très vite en foyers de propagation du virus et de tensions sociales. Au sujet de la gratuité des loyers des Gabonais économiquement faibles, les fichiers de la CNAF-GS et de la CNSS, de la Direction des pensions du Trésor public et de la Direction générale des affaires sociales ne semblent pas avoir été croisés ni mis à jour pour les besoins de la cause. Le guichet unique créé sous la tutelle du ministère de l'Économie pour l'identification et l'enregistrement des petits bailleurs a fermé ses portes dès le lendemain de son ouverture, créant la colère et la détresse de ceux dont les loyers sont les seuls revenus de subsistance. Sur le financement du plan de riposte, le Fonds gabonais d'investissement stratégique et la Caisse des dépôts et consignations, qui sert de banque à l'État, présentés comme des puissants outils de financement de l'action publique, ne sont d'aucun secours. Malheureusement pour les Gabonais, le bilan est accablant et le pays à la dérive.